Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur une ouverture de colis, du moins de des colis. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et puis ce que l'on m'a offert ce mois-ci. Donc nous allons commencer par les boîtes en plastique. Donc chez Action, j'ai trouvé ces petites boîtes-là. Donc pour 2 euros qu'un ami m'a conseillé, il se reconnaîtra dans la vidéo. Donc ça, il y en a pour 2 euros, c'est vendu par 4. Et c'est vraiment très pratique. Ensuite, j'ai acheté une grande boîte comme ça, qui est hermétique, hein, qui se ferme. Justement, quand je peins mes carrosseries ou bien autre, parce que bah, l'autre, elle commence déjà à s'user, puis je m'en suis servi pour pas mal de choses déjà. Et je m'en sers pour nettoyer aussi mes pièces 3D. Donc j'en ai acheté une autre qui est beaucoup plus grande, donc qui sera encore mieux. Donc là, celle-là, je l'ai trouvée pour 3 euros, pareil, que mon ami m'a conseillé. Chez Texti, j'ai trouvé deux petites boîtes comme ça pour 3 euros, avec des compartiments. Donc ça aussi, qui est sympa, et que ça va me servir aussi pour mes projets. Donc là, j'en ai pris deux. Donc j'ai trouvé ça aussi. Alors, je vais ranger au fur et à mesure, sinon je vais péter. Voilà. Hop. Chez Zeman aussi, j'avais trouvé cette petite boîte-là. Celle-là qui est vraiment sympa aussi. Ça va me permettre de ranger tout mon matériel au niveau des bâtons de ponçage que je me sers souvent. Donc c'est vraiment sympa aussi. Un terre, j'ai trouvé, donc c'est des verres à shutter en plastique. Donc ça qui va être sympa aussi pour faire tout ce qui est mes jus et tout là. J'ai payé ça 3 ou 4 euros je crois. Donc qui est vraiment sympa. Il y en a 100 dedans. Donc ça c'est sympathique aussi. On continue au niveau du matériel. Donc j'ai un ami, donc il y a Eric 10 Diorama qui m'a conseillé ces feuilles-là. Donc ça va me servir pour mon projet qui est en cours que vous allez voir juste après. Et ça va me servir aussi pour le diorama de l'église. Je ne sais plus si je vous avais fait vous montrer une vidéo sur ça, sur le diorama de l'église. Mais pour faire les vitraux de l'église, ça va être vachement sympa. C'est des feuilles vachement fines qui sont transparentes par rapport à celles que j'avais achetées, que je vous avais montré dans une ouverture de boîte précédente, qui était beaucoup trop épais. Là, c'est beaucoup plus fin, quoi. Donc un grand merci à toi, mon ami. Tu te reconnaîtras. Hop. Et niveau matériel, donc ensuite, j'ai fait une petite commande chez Oops Model. Donc j'ai pris pas mal de petits produits qui me manquaient. Donc j'ai pris ces deux teintes-ci. Donc la XF81 et la XF21 qui me manquaient sur mon autre avion que j'ai. Donc le Bistrol Beaufighter MKFIF. Il me manquait ces deux teintes-là. Donc ça, c'est pareil. C'est un projet que je vais pouvoir attaquer aussi plus tard, vu que maintenant, j'ai tous les produits pour le faire. Donc ça, c'est une gamme, là, les peintures Tamiya, que je vais compléter parce qu'il me manque plus grand-chose. Comme ça me fera la gamme complète à rapport à ça. Vu que j'ai déjà la Gravity et la AK... AK Extreme Metal qui est vachement bien. J'ai pris aussi le XF64 pour le projet que je vais vous montrer après. Là, et tout le reste des produits que j'ai achetés, c'est pour le projet que je vais vous montrer juste après. Donc j'ai pris celui-là. J'ai pris les MIG et puis les donc deux teintes MIG. Au niveau des teintes MIG, je vous avais parlé de la AK3G que j'avais trouvé vachement bien lors de mes tests au niveau de mes peintures. Et là, ils viennent de sortir une nouvelle gamme, donc la Atom. Et la Atom, apparemment, est beaucoup mieux que la AK3G, d'après ce que j'ai pu voir sur certaines vidéos. Et des retours qu'on a pu me faire. Donc, au niveau de mes peintures que j'ai besoin à base d'eau, je pense partir pour tout ce qui est véhicule et tout sur les Atom. Et au niveau des figurines, je pense partir sur la valise, la AK3G pour figurines.
Mais chez Atom, ils ont sorti aussi deux sets pour les figurines. Donc je vais prendre les deux sets de figurines déjà chez Atom parce qu'ils sont beaucoup moins chers par rapport à la valise AK3G. Et je testerai au niveau des peintures et tout ce que ça donne pour les figurines par rapport à la AK3G ou si c'est la même chose. Si c'est la même chose, dans ce cas-là, je resterai dans la gamme Atom et je prendrai la gamme complète Atom. Et les AK3G que j'ai là, bah, je les passerai au fur et à mesure parce que comme je vous le disais, hein, je suis embêté hein, au niveau du fantôme. C'est pour ça que vous avez pas la suite pour l'instant du fantôme. Parce qu'à rapport à quand je la passe dans l'aéro et tout, c'est vraiment catastrophique. Donc voilà les explications. J'ai repris deux pigments parce que les pigments MIG j'aime bien. Donc ces deux-là je les avais pas. Donc pour mon projet pareil, j'ai repris ces deux pigments-là. Chez AK j'ai pris un filtre. Donc c'est le premier filtre que j'ai chez eux. Donc je regarderai ce que ça donne et tout. Mais bon j'avais besoin de celui-là pour mon projet. J'ai repris deux oil brushers que je n'avais pas. Donc ça c'est pareil, hein, ça va me servir et tout. Puis vu que je m'en suis pas servi encore, donc c'est sympa d'avoir ça. J'ai pris ces pigments-là donc chez FR Décor. Donc là c'est quand même une grosse boîte. Hein, parce que ces pigments-là, ils n'étaient pas chez MIG au niveau de cette teinte. Et vu que pour mon projet j'avais besoin de cette teinte-là, donc j'ai pris ces pigments-là. Au niveau des huiles, pour faire les petits jus à l'essence, dilués à l'essence F, j'ai pris ces deux-là que j'avais pas, parce que moi j'ai juste terre d'ombre brûlée. Donc là c'est le Warm Amber et puis le Starship Filtre. Bon c'est en anglais, hein, comme la marque c'est Albet, je sais pas quoi. Hein. De toute façon vous voyez sur la boîte 52 là. Il me semble que j'avais acheté des magazines chez eux, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà au niveau du matériel. Alors maintenant, nous allons passer au kit. Alors, au niveau des kits. Alors, on m'a offert le kit, ce kit-là. Donc, il s'agit du tram, donc un diorama au niveau du tram, parce qu'il y a les figurines, la base de diorama et bien sûr le tram. Il est composé de 810 pièces. Donc, quand même, c'est un très très beau kit. Hein. On est plusieurs en ce moment à le faire. Hein. Il y a Eric 10 Diorama qui vient de sortir le unboxing. Moi, je ne vais pas faire de unboxing parce que je l'ai commencé. Ça fait déjà un mois que je suis dessus. Il y a vraiment pas mal de travail. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc la première partie, déjà, tout ce que j'ai fait avant peinture. Je pense que je vais pouvoir attaquer les peintures. Je vais vérifier. Mais je vous ferai la vidéo et je vous expliquerai bien sûr tout ce que j'ai procédé. Et on verra dans les vidéos futures, parce que vu que j'ai jamais fait de vieillissement ni quoi que ce soit sur ma chaîne, donc certainement tout ce qui est jus, tout ça, je passerai avec vous, je vous ferai voir au niveau des peintures. Hormis bien sûr les peintures les teintes de base. Mais bon, je vais voir ce que je vais faire comme vidéo, mais je vous ferai quelques vidéos pour éviter que ça reste un mois ou 2 mois sans vidéo sur la chaîne. Je vous ferai des vidéos. De toute façon, moi j'attaque ce projet-là. Avant de rattaquer d'autres projets, ça va me permettre de pouvoir m'organiser un peu mieux au niveau de la chaîne par rapport à tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà, donc j'ai pris le tram. Donc un grand merci à toi mon ami pour ce cadeau. Alors par rapport à ça, chez Passion 132, donc j'ai commandé ce camion. Donc il ne sera pas bien sûr en version guerre, hein, donc il n'y aura pas la figurine allemande. Ça, la figurine allemande, je ne la mets pas. Hein, vous savez que je ne fais pas de diorama militaire hormis les avions. Je fais au niveau militaire et puis les bateaux allemands, mais tout ce qui est cher, tout ça, je ne fais pas. J'ai pris ce véhicule-là parce que j'ai trouvé ça intéressant. Donc pour mon tram, il va être très bien pour faire mon tram. Donc au niveau de la teinte, je verrai ce que j'ai fait. Mais il servira plus pour mon tram en version civile qu'en version militaire. Donc un très beau kit, hein, il est très bien rempli. Hein, je peux vous faire voir la boîte là. Vous voyez, il y a encore pas mal de grappes. Hein, c'est comme le tram chez Miniart. Il y a beaucoup de pièces. C'est bien détaillé hein, parce qu'il y a même de la PE dans ce set là. Ça fait un peu comme les avions Edward au 1,48 que j'aime bien. Il y a tout dedans. Il y a juste à acheter les peintures et puis voilà, on monte. J'ai trouvé ça sympa que comme que sur les voitures, vous savez qu'il faut que j'achète mes
mes add-ons, il faut que j'achète mes transkits ou j'imprime mes transkits en 3D comme vous avez pu voir sur la chaîne. Parce que là, il y a vraiment tout dedans. Et franchement, c'est un projet, je prends beaucoup de plaisir dessus. Donc j'ai vu qu'il y avait encore deux projets civils qui me plaisaient bien. Par contre, il faudra que je voie au niveau des disponibilités. Parce que j'ai vu qu'il y avait des produits en stock, mais d'autres qui sont pas en stock. Donc je verrai. Mais certainement qu'après ce diorama-là du tram, j'en ferai deux autres. Mais on verra ça, bien sûr, dans le futur. Mais j'ai vu deux projets qui me plairaient bien. Donc, à rapport à ce camion-là, j'ai pris aussi hop, trois figurines. Donc là, ça va être le monsieur qui conduit le camion, hein. Vous voyez, c'est un ouvrier qui répare un lampadaire. Et puis, il y a ce monsieur-là qui passe un coup de balai. Donc ça, j'ai trouvé très intéressant parce que dans ce camion-là, ben, il n'y a qu'une place. Et puis là, on va dire que c'est le monsieur qui nettoie un peu la route et tout. J'ai trouvé ça sympa. Et là, il y a une dame qui distribue des journaux, qui range des journaux. Donc c'est très sympathique. Et vous voyez, chez Miniart, ben, il y a quand même pas mal de choses. Parce que vous avez quand même trois figurines, vous avez l'escalier et vous avez le lampadaire. Alors ça plus ça. Donc ça, il y en a pour, à peu près pour 40 euros et là 9 euros. Vous voyez, à rapport à un kit révèle, un kit révèle, une voiture révèle à l'heure actuelle qui vaut dans les 40 euros, là vous avez quand même beaucoup de pièces parce que là il y a quand même 60 grappes. Bon, c'est des petites grappes, hein, mais il y a quand même 60 grappes plus l'APE sur ce modèle-là. Donc j'ai trouvé ce modèle-là très intéressant, quoi. Donc, mais ne vous inquiétez pas, bien sûr, je continue toujours le civil, hein. De toute façon, j'ai avec tout le stock de civil que j'ai là en maquette, il me manque juste mes deux ou trois transkits là pour mes projets Fast and Furious, mais j'ai de quoi faire au niveau civil. Donc c'est pour ça que je suis parti un peu sur ça, parce que ça me plaisait bien quand j'ai vu Pierre, un ami, qui l'avait monté et tout, et franchement, ça me plaisait beaucoup. Donc voilà, au niveau des maquettes. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre projet, hein. Donc c'est pareil, c'est un cadeau d'un ami. Donc il s'agit d'un modèle RC. Donc je sais que sur ma chaîne, on m'avait déjà posé plusieurs fois la question, est-ce que j'allais monter du RC? Donc eh ben, moi, ça fait un petit moment que je regarde et tout au niveau du RC. Ça va faire à peu près 2 ans que je regarde sur ça. Et moi, ce qui m'intéressait au niveau du RC, c'est les Tamiya. Donc là, vous voyez, c'est un RC Tamiya. Donc là, il s'agit du châssis TT01 type E. Donc c'est un modèle à monter, hein. C'est comme les maquettes, sauf que c'est du RC, hein, mais c'est exactement pareil. Vous voyez, c'est sur grappe. Il faut dégrapper les pièces, nettoyer les pièces et puis monter. Là, vous avez Là, vous avez le variateur. Vous avez les roulements, pas les roulements, mais là, vous avez toutes les pochettes avec le moteur. Enfin bref, les roulements. Vous avez tout ce qu'il faut pour monter ce petit camion-là. Et franchement, ça me plaît bien. Donc ça sera mon camion pour la piste, hein, au niveau de la vitesse, tout ça, vu que c'est un camion de course. Et en plus de ça, c'est un camion américain. Comme vous savez, moi, j'adore les camions américains. Je préfère mieux cela en rapport aux Européens. Je trouve le design et tout beaucoup mieux. Donc j'ai regardé aussi, parce que ça faisait un petit moment que je voulais en acheter un de RC Tamiya pour faire sur ma chaîne. Donc je vais pas changer de chaîne, hein, ça sera sur cette chaîne-là, hein. Donc j'ai trouvé un TT02, qui sont les châssis un peu plus récents par rapport à celui-là. Donc une version B et une version D. Donc le B c'est un buddy. Donc ça qui va me servir pour aller faire le petit foufou dans les bois ou bien sur la plage ou bien haute. Donc ça va être intéressant. Et il y a une version drift à rapport au tuning, hein. Vous savez que j'adore le tuning. Donc le drift fait partie du tuning aussi. Donc je verrai aussi pour prendre une voiture. J'ai trouvé ça pas trop cher. Mais bon, pour l'instant, je vais monter déjà ce projet-là. Et quand j'achèterai les deux autres dans le futur, bah pareil, les deux autres, je les montrerai sur la chaîne. Et puis on verra les évolutions, hein, parce que sur ces modèles-là, il y a des add-ons. Et puis justement, si je fais des add-ons ou bien autre, ben, je ferai une vidéo sur ça pour ceux que ça intéresse, hein, parce que je sais que dans mes abonnés, il y en a qui font du RC, il y en a même deux qui ont une chaîne RC. Donc les gars, ben, vous voyez, moi aussi, je m'y mets. Et on verra, bien sûr, si vous avez des conseils et tout, parce que vu que je vais faire le montage sur la chaîne, s'il y a des soucis ou bien autre, parce que moi, c'est le premier modèle que je vais faire, hein.
C'est ma toute première. Donc, bien sûr, si vous avez des conseils ou bien autre, ou si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à vous le dire, hein. C'est comme sur la maquette, hein. Moi, je prends tous les conseils à partir du moment qu'ils sont constructifs. Donc, surtout, n'hésitez pas. Donc là, il s'agit du camion. Ensuite, il y a la radiocommande et le moteur, le cerveau moteur. Donc pour la direction, tout ça. Donc il y a le cerveau. Ici, il y a le récepteur. Et là, il y a la télécommande. Donc ça va être impeccable. Donc là, je vais pas le monter de suite parce qu'il me manque les roulements. Par rapport aux chaînes que j'ai vues chez Tamiya, c'est des roulements en plastique, comme je vous ai montré juste avant. Et il faut les changer par des roulements à billes. C'est ce que tout le monde conseille de faire sur ces kits-là. Donc j'achèterai les roulements, donc peut-être au mois de juin ou au mois de juillet, on verra. Et puis quand j'aurai les roulements, ben, je commencerai le montage de ce kit. Hop. Donc au niveau des vidéos, vous n'avez pas eu de vidéo, donc comme je vous ai disais à l'instant, hein, parce que là il m'a fallu un mois pour préparer déjà au niveau du tram. Donc je vais vous faire une prochaine vidéo à rapport à ça. J'ai fini aussi hors caméra, comme je vous avais dit, le Fokker. Je vais vous faire une petite vidéo aussi pareil sur on va pas dire le final du Fokker parce que j'ai encore la figurine à faire et puis le diorama. Mais je vais vous montrer déjà le Fokker fini. Il manquera plus que le vieillissement à faire dessus. Donc je vous ferai une vidéo sur ça. Donc vous inquiétez pas hein, au niveau des vidéos. Merci pour les commentaires et les messages que j'ai eus. Mais vous inquiétez pas au niveau des vidéos. Elles sortent au fur et à mesure que je peux. Bon, je sais que des fois c'est un peu long. Mais bon. Il y a d'autres vidéos sur YouTube en attendant pour patienter avec tous mes autres collègues français qui font des vidéos YouTube. Ludo, Vincent, Eric, Gigi, Alain. Tout ça, il y a pas mal de chaînes à aller voir en entendant. Moi, je fais au fur et à mesure que j'apprends et au fur et à mesure que j'avance. Donc, des fois, c'est sûr, il y a des vidéos, ça met un peu de temps. Puis, bien sûr, il y a les soucis aussi du privé aussi à régler aussi entre deux. Donc, des fois, bah, les vidéos, elles arrivent vite, des fois, elles n'arrivent pas vite. Mais bon, après, il y a les anciennes vidéos à regarder, tout ça. Il y a de quoi faire sur la chaîne, hein. On arrive presque quand même à 600 ou 700 vidéos sur la chaîne. Donc, il y a de quoi regarder tout ça en attendant, quoi, hein. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.